Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, nous allons entamer un nouveau chapitre, les listes chaînées. C'est donc le 9e chapitre, les listes chaînées. Nous allons commencer par une introduction. Dans cette introduction, nous allons commencer par une comparaison entre un tableau et une liste chaînée. Un tableau, c'est un ensemble d'éléments de même type. Le nombre d'éléments d'un tableau est fixé lors de sa déclaration. Un tableau ne peut pas être étendu pendant l'exécution du programme. D'accord? Maintenant, pour une liste chaînée, il s'agit d'un ensemble d'éléments de même type. C'est une propriété commune entre une liste chaînée et un tableau. Mais une liste chaînée, elle peut être étendue pendant l'exécution du programme par l'allocation, on dit allocation ou réservation, d'un nouvel espace mémoire. Elle peut être aussi réduite par une désallocation de l'espace non utile. Ces éléments, c'est-à-dire les éléments d'une liste, sont liés par des pointeurs. Et voici une nouvelle notion que nous allons voir. Il s'agit de la notion de pointeur. D'accord? Qu'est-ce qu'un pointeur? Un pointeur est une variable qui contient une adresse mémoire et non pas la valeur. Le pointeur est une variable qui, au lieu de contenir la donnée, elle contient son adresse en mémoire. Le format général, pour déclarer un pointeur, on doit mettre le type de donnée, ensuite étoile, le nom d'une variable pointeur et point virgule. Voici un exemple de la déclaration d'un pointeur, bien sûr dans un algorithme. Nous allons déclarer un pointeur vers un entier comme suit, entier, étoile, y, point virgule. C'est-à-dire que la variable y, elle va contenir une adresse d'un entier. On sait, on la déclare de la manière suivante, int étoile y, point virgule. D'accord? Donc la différence entre les deux déclarations int y, plutôt int étoile y et int x, voici par exemple, nous avons ici dans la RAM, nous avons un ensemble de cases. Chaque case correspond à une adresse. Par exemple, cette case correspond à l'adresse 100, cette case correspond à 101, cette case correspond à 102, cette case correspond à 103, cette case correspond à 104 et ainsi de suite. C'est une représentation approximative de la RAM. D'accord? Donc la RAM, c'est un ensemble de cases. Chaque case possède une adresse. Quand je déclare int étoile y, c'est-à-dire que la variable y va correspondre à une case dont le contenu sera une adresse d'un entier. Alors que pour int x, ça veut dire que le x va correspondre à une case mémoire dont le contenu est un entier. D'accord? Donc, pour ces deux déclarations, à l'intérieur de mon programme C, je peux mettre par exemple x reçoit 7, c'est-à-dire que je vais mettre la valeur 7 dans la case correspondante à x, je peux mettre 7 ici, alors que pour le y, je peux mettre y reçoit l'adresse de x. D'accord? Puisque y c'est un pointeur vers un entier, y peut recevoir l'adresse de x. Dans ce cas-là, dans cet exemple, le y va recevoir l'adresse de x qui est la valeur 104. C'est l'adresse de x dans la RAM. Bien sûr, c'est un exemple explicatif. Les adresses peuvent avoir d'autres valeurs, bien sûr. D'accord? Donc, y, c'est un pointeur et x, c'est la variable pointée par y. Je note ici que le symbole est commercial, c'est l'opérateur de référençage. On l'appelle aussi, c'est-à-dire le est commercial, on l'appelle aussi opérateur d'adressage. Il indique l'adresse de la variable x et non pas la valeur de la variable x. Donc le est commercial indique l'adresse d'une variable. D'accord? Voyons cet exemple explicatif. Ou bien un exemple illustratif, nous avons des included super h main int x, j'ai déclaré une variable entière x,
nous avons int étoile y, y est un pointeur vers un entier. Nous avons la variable x reçoit 7, y reçoit l'adresse de x, donc y va recevoir l'adresse de x, et nous avons printf étoile y égale, donc cette chaîne de caractères sera affichée telle qu'elle est, et nous avons étoile y, c'est-à-dire que nous allons afficher la valeur de la variable pointée par y, qui correspond bien sûr à la valeur de x. Le programme va afficher étoile y égale, c'est-à-dire ce message, et la valeur de la variable pointée par y, c'est-à-dire la valeur de la variable x, c'est-à-dire la valeur 7. D'accord? Donc, pour ce programme, on peut avoir cette représentation. Donc, nous avons x qui va correspondre à une case mémoire. Donc, le x, qui est une variable entière, elle va correspondre à une case mémoire dont le contenu est un entier. Alors que y, qui est un pointeur vers un entier, donc elle va correspondre à une case mémoire dont le contenu est une adresse vers un entier. Je vous rappelle que nous avons mis dans le programme précédent, nous avons déclaré les deux variables int x et int étoile y. C'est-à-dire que x, c'est une variable entière, donc elle va contenir une valeur entière, alors que y est un pointeur vers un entier, c'est-à-dire que le y va contenir l'adresse d'un entier. D'accord? Ensuite, je vous rappelle que nous avons mis x reçoit 7, c'est-à-dire mettre la valeur 7 dans la case correspondante à x. C'est pourquoi nous avons mis ici 7. D'accord? Et nous avions aussi dans notre programme y reçoit l'adresse de x. Je vous rappelle que le i commercial, c'est l'opérateur de référençage ou bien l'opérateur d'adressage, c'est-à-dire qu'il indique l'adresse de x. C'est pourquoi nous avons mis l'adresse de x, nous l'avons mis dans la case correspondante à y. Donc, y reçoit l'adresse de x, c'est-à-dire que y va contenir l'adresse de x. D'accord? Ensuite, nous avons affiché la valeur de la variable pointée par y, quand nous avions printf, la valeur pointée par y égale pourcentage de y. C'est cette instruction qui nous a permis d'afficher le message étoile y égale à 7. Donc, le étoile y indique la valeur de la variable pointée par y. On peut remplacer étoile y par quoi? Par le x. Et le résultat du programme reste le même. C'est-à-dire qu'on va afficher étoile y égale à 7. D'accord? Avant de quitter cette diapositive, je note que cette représentation de la RAM n'est pas tout à fait exacte, car réellement la mémoire est constituée d'un ensemble d'octets, je dis bien octets. Chaque octet est identifié par une adresse. La case mémoire correspondante à une variable est constituée d'un ensemble d'octets selon son type. C'est-à-dire que l'adresse d'une variable est l'adresse du premier octet de l'espace mémoire réservé ou bien alloué à la variable. C'est-à-dire une représentation plus exacte de la variable. X est la suivante. Puisque x est une variable entière, je suppose qu'une variable entière occupe 4 octets. Donc la représentation de la variable x sera par 4 octets, c'est-à-dire 4 cases mémoire. Chaque case, bien sûr, correspond à une adresse. La première adresse, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Donc, le x va correspondre réellement à 4 octets, c'est-à-dire 4 cases mémoire. Et l'adresse de l'espace réservé à x, c'est l'adresse du premier octet. D'accord? Donc, c'est juste une représentation explicative, ce n'est pas une représentation exacte. D'accord? Voici quelques propriétés des pointeurs. Un pointeur peut recevoir la valeur d'un autre pointeur par une opération d'affectation. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ça veut dire, si j'avais par exemple int étoile A, int étoile B, int par exemple que l'on égale à 5, je mets par exemple A reçoit l'adresse de Queloz, ensuite je mets B reçoit A, c'est-à-dire que l'affectation entre deux pointeurs est possible, donc la variable B reçoit la valeur de A. Si je mets printf pourcentage D étoile B, cette partie du programme va nous afficher la valeur 5. Pourquoi 5? Donc, j'ai ici A est un pointeur vers un entier, B est un pointeur vers un entier, Queloz est une variable entière qui reçoit la valeur 5. Ici, nous avons A reçoit l'adresse de Queloz, c'est-à-dire que la valeur de la variable pointée par A, c'est 5. Ici, nous avons B reçoit A. C'est-à-dire que B va pointer sur la même variable pointée par A. C'est-à-dire que B va pointer aussi sur Queloz. Donc, l'affichage de la valeur pointée par B va nous donner 5. Ici, je peux mettre étoile B, ou bien je peux mettre étoile A, ou je peux mettre directement le Queloz. D'accord? Passons maintenant à la deuxième remarque. On peut aussi comparer deux pointeurs pointant vers des objets de même type par les opérateurs de comparaison égal, supérieur, inférieur, supérieur égal et différent. Si je continue dans cet exemple, je peux mettre dans mon programme if A différent de B, plutôt if A égale à B, printf merci. D'accord? Bon, dans ce cas-là, mon programme va m'afficher 5, comme nous avons déjà expliqué par l'instruction printf, et il va nous afficher aussi le message merci. D'accord? Passons maintenant à une troisième propriété. Un pointeur peut être incrémenté ou décrémenté. On peut aussi faire la différence de deux pointeurs. On aura un entier. Donc, l'opération de soustraction est possible entre les pointeurs. Les autres opérations arithmétiques sont produites ainsi de suite, ne sont pas acceptées. On ne peut pas additionner deux pointeurs ou bien multiplier deux pointeurs et ainsi de suite. L'espace mémoire réservé à une variable de type pointeur, bien sûr, peut varier en fonction du matériel et du système d'exploitation utilisé. Ça peut être 2 octets, 4 octets ou même 8 octets. D'accord? Donc, quand on déclare une variable de type pointeur, le A par exemple ici ou bien le B, l'espace réservé à la variable A ou B dépend du système d'exploitation et du matériel utilisé. D'accord? Les pointeurs mènent à une gestion dynamique de la mémoire. Voyons cette nouvelle notion de gestion dynamique de la mémoire. Commençons par une comparaison entre gestion dynamique et gestion statique. La gestion statique permet la réservation de l'espace mémoire lors de la déclaration. Quand on déclare une variable, on réserve un espace mémoire, par exemple la déclaration des tableaux. Alors que la gestion dynamique permet la réservation ou bien l'allocation de l'espace pendant l'exécution du programme grâce à des variables de type pointeur. D'accord? Donc, gestion statique, réservation lors de la déclaration. Alors que gestion dynamique, elle permet la réservation de l'espace mémoire pendant l'exécution du programme. Une variable de type pointeur, comme nous avons déjà mentionné dans les diapositives précédentes, elle contient l'adresse d'une variable, dite bien sûr une variable pointée. Comme nous avons vu dans le premier exemple, y c'était une variable pointeur, alors que le x c'était une variable pointée par y, car le y contenait l'adresse de x. D'accord? Pour la gestion dynamique, on utilise deux procédures. La procédure allouée P, qui permet de réserver un espace mémoire pour une variable pointée par le pointeur P. On sait, on écrit P reçoit type de données étoile, malloc, size of type de données. D'accord? Donc, pour réserver un espace mémoire pendant l'exécution du programme, on utilise la procédure allouée P. Dans l'algorithme, dans le programme C, on utilise cette instruction. D'accord?
Maintenant, pour libérer l'espace mémoire réservé par une variable pointée par P, on utilise dans notre algorithme désalloué P, c'est-à-dire libérer l'espace mémoire réservé à une variable pointée par le pointeur P. On sait, c'est free P. Remarque, malloc et free appartiennent à la bibliothèque stdlib.h. Donc, pour utiliser ces deux fonctions, on doit déclarer la bibliothèque stdlib.h. La valeur nulle de la bibliothèque stdlib.h indique qu'un pointeur ne pointe vers aucun élément. D'accord? Malloc et free utilisent une zone mémoire appelée quoi? Appelée le TA. En anglais, c'est heap. D'accord? Voyons cet algorithme. Donc, nous avons la déclaration d'une variable y, un pointeur vers un entier. Nous avons dans cet algorithme 4 opérations. Allouer y. Qu'est-ce que ça veut dire allouer y? Je reviens à la représentation de la RAM, qui est un ensemble de cases. Chaque case correspond à une adresse. Par exemple, cette case correspond à l'adresse 100. Cette case correspond à 101. Cette case correspond à 102. Cette case correspond à 103. Cette case correspond à 104. Cette case correspond à 105. Y va correspondre à une case dont le contenu est quoi? C'est une adresse vers un entier. D'accord? Nous avons dans l'algorithme allouer Y. Qu'est-ce que ça veut dire allouer Y? Ça veut dire réserver un espace mémoire, réserver une case mémoire dont le contenu est un entier, et mettre l'adresse de cette case dans la variable Y. C'est-à-dire dans Y, nous allons mettre l'adresse de la nouvelle case allouée. C'est 104. D'accord? Allouer Y, c'est réserver un espace mémoire pour une valeur entière et mettre son adresse dans Y. D'accord? Étoile Y reçoit 7, c'est-à-dire que la case mémoire pointée par Y reçoit la valeur 7, c'est-à-dire que nous allons mettre 7 dans cette case. C'est la case pointée par Y. C'est la case dont l'adresse mémoire se trouve dans la case Y. D'accord? Ensuite, nous allons écrire la valeur et étoile Y, c'est-à-dire que cette instruction va nous afficher le message, la valeur et étoile Y, ça va nous donner la valeur 7. D'accord? Étoile Y, c'est-à-dire que c'est la valeur de la variable pointée par Y, ou bien la valeur qui se trouve dans la case mémoire, dont l'adresse se trouve dans le Y, ce qui fait que nous allons afficher 7. D'accord? Et enfin, nous avons désallouer Y. Qu'est-ce que ça veut dire désallouer Y? C'est-à-dire libérer l'espace mémoire pointé par Y, c'est-à-dire que nous allons libérer cet espace mémoire, c'est-à-dire que nous allons enlever ce lien et Y va devenir une case vierge et cette case qui a été réservée, elle sera libérée pour une autre utilisation. D'accord? Cet algorithme va être traduit en C de la manière suivante. Voici la traduction de l'algorithme en C. Donc nous avons dièse include stdlib.h, nous avons dièse include stdlib.h qui contient les deux fonctions malloc et free. Nous avons int étoile y, la déclaration d'un pointeur vers un entier, et nous avons y reçoit int étoile malloc size of int. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la mémoire pour ces deux instructions? Donc nous avons int y, c'est-à-dire que Y va correspondre à une case mémoire dont le contenu est une adresse vers un entier, d'accord? Et nous avons Y reçoit int étoile, malloc size of int. Cette instruction va nous réserver une case mémoire et mettre l'adresse de la case mémoire. Supposons que j'ai par exemple l'adresse 111. Donc nous allons mettre l'adresse de cette case mémoire dans le Y. 111, d'accord? Et nous avons étoile Y7, c'est-à-dire mettre la valeur 7 dans la case mémoire, dans la
l'adresse se trouve dans le Y. Ensuite, nous avons pris la valeur E, pourcentage D étoile Y. Donc, cette instruction va nous afficher la valeur E7. Et enfin, nous avons fil Y, c'est-à-dire qu'on va libérer cette case mémoire qui a été réservée dans notre programme. Elle va être libérée. Donc, nous allons perdre bien sûr cette valeur et nous allons perdre cette adresse. Et cette case mémoire sera libérée pour une autre utilisation. Je note ici que pour simplifier la représentation, car cette représentation, elle est relativement difficile, donc je vais vous faciliter la représentation. Quand j'utilise int étoile y, je peux représenter tout simplement cette déclaration par cette représentation. Donc, y est un pointeur. Donc, y va correspondre à une flèche. Y reçoit int étoile malloc size of int, ça veut dire que nous allons réserver une case mémoire pointée par y, d'accord? Étoile y reçoit 7, c'est-à-dire mettre la valeur 7 dans la case mémoire pointée par y. Printf la valeur est étoile y, c'est-à-dire que le programme va afficher 7, et free y, c'est-à-dire libérer cette case mémoire pointée par y. Donc, soit on utilise cette représentation, soit on utilise cette représentation qui est, je pense, elle est relativement facile. D'accord? Avant de quitter cette diapositive, je vais vous expliquer cette expression, int étoile malloc size of int. Nous avons malloc qui va nous retourner une adresse vers un objet. J'ai utilisé int étoile pour convertir l'adresse retournée par malloc à une adresse vers une valeur entière. D'accord? Et j'ai utilisé comme paramètre de la fonction malloc size of int pour que l'espace alloué par la fonction malloc soit l'espace nécessaire pour le stockage d'un entier. 4 octets par exemple. D'accord? La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons essayer de créer ensemble une liste chaînée. À la prochaine, Inch'Allah.